enfin moi j'ai de plus en plus de mal, vous êtes au courant depuis des années, avec ces termes énergie. On peut pas, c'est un peu courir. Toi, t'arrives pas avec les anglicismes. On pourra peut-être en parler si tu veux. Ah oui, Mais on tu en vois, parlera, on utilise des j'espère. anglicismes à des endroits où en fait on a d'autres mots en français, on n'a pas besoin de les employer. Et en fait, c'est le même principe avec énergie. En fait, la plupart du temps, on peut utiliser un autre mot qui va même être une meilleure définition pour exprimer ce qu'on veut, mais on va mettre énergie ceci, énergie cela. Enfin, on n'écoute pas la radio. Et hein. même dans la pub, Vous n'avez pas la référence. énergie générique. drink, Ouais. machin. Mais c'est un mot trop tu vois, générique. En fait, c'est un mot générique, aussi, ouais. la langue française, elle peut être limitée, aussi riche soit-elle, elle peut être limitée sur certains aspects. Quand on traduit des textes sanscrits pour méditation, on va mettre le mot méditation sur une dizaine de mots sanscrits qui sont hyper nuancés en réalité. De la simple concentration au samadhi ultime, on va mettre méditation dessus. Enfin, il y a des livres qui sont quand même plus nuancés, qui mettent le mot original, etc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si tu veux t'adresser à un novice, ça va être difficile de lui expliquer les nuances. Et donc, le mot énergie, pour moi, c'est un peu pareil que le mot méditation. C'est le mot qu'on plaque dès qu'on ne sait pas trop de quoi ça parle. On sait qu'il y a un truc Mais attends, un peu pire fluide. encore. Il y a le mot yoga. Il y a le mot yoga aussi. Parce Le que mot combien de fois on a conscience vu ce Oui, mot yo- être bah, détourné de son sens premier, en fait. tel que Le mot zen même, aussi. C'est terrible. même une Le mot pratique que zen. je trouve intéressante qui est le yoga du rire, mais cela n'a rien à voir avec du yoga. Pourquoi on met le mot yoga devant? Alors, l'explication est très simple. C'est marketing. Marketing. Ok. Parce que Le yoga de la maintenant, bière aussi, oui, ça oui, existe. ça existe. Il boit la bière en pleine conscience. Et ça, le truc, c'est qu'en fait, tu peux en plus avoir des pratiques qui sont intéressantes. Le yoga du rire, qui n'est pas du yoga, est une pratique intéressante. Ouais. De rire, de se forcer pour en arriver à un rire naturel, voire un fou rire naturel, c'est quelque chose de super intéressant. Bénéfique, ouais. Mais ce n'est pas ça. Yoga des yeux, faut arrêter en fait. Faut mettre C'est du quoi yoga, voilà, le mot yoga partout, quoi. Yoga des doigts. Enfin, c'est Le ça, yoga ça- du verre d'eau. Allez, hop, et en je fait- l'ai inventé. Et tu le vois, Copyright. enfin, ça l'est dans ces sphères-là, mais après, ça l'est dans plein de sujets. Oui, tu as ce mouvement-là. Tu vois, dans plein de sujets, tu as ce truc de on va changer la définition des mots. On l'a vu avec certains sujets. Je sais pas si on va en parler ou pas, mais il y a plein de sujets où en fait on a commencé à changer la définition des mots et du coup on en arrive à plus savoir de quoi on parle. Ouais, tout à fait. Parce que si tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois ou même chaque année on change la définition des mots qu'on emploie, ça devient problématique pour parler. Pour Et savoir pour de quoi on parle, comprendre. pour se comprendre. Oui. Surtout sur des notions très abstraites ou philosophiques. Hein. Quand c'est un truc concret, ça c'est un verre, point. On s'entend. Même si tu dis c'est une tasse, bon, c'est pas une tasse, mais j'ai compris, quoi, tu vois. Par contre, Je te dis, c'est une table. si tu commences à dire esprit, conscience, mental, tu commences à mixer tout ça, selon la personne, ils vont pas associer le même truc. Il faut bien savoir quel est le lexique de la personne qui parle. Et pas commencer à vouloir la contredire parce qu'elle a dit esprit à la place de conscience ou je sais pas quoi. Peut-être que dans son sens. Il faut même être au clair Voilà. soi-même avec les mots qu'on emploie. C'est-à-dire Oui. se demander déjà quand je dis telle chose, est-ce que je sais vraiment ce que je veux dire? Parce que si tu ne sais pas déjà toi-même ce que tu veux Tout à dire fait. quand tu dis méditation, yoga ou autre chose, laisse tomber la personne en face. Tu vois, donc déjà faire le point sur est-ce que ce que je dis, c'est vraiment... Est-ce que je comprends moi-même ce que je veux dire en le disant, quoi, Ouais. parfois. Et là aussi, on en revient, c'est comme avec la nourriture, quand on parle, ça passe par la bouche, hein, ça sort ou ça rentre, mais tu vois, c'est quand tu parles, tes paroles, en fait, aussi, tu peux mettre de la conscience là-dessus. Et à ce moment-là, voilà, faire en sorte que tu fais vraiment attention, tu es vigilant à faire en sorte que ce que tu dis, bah, tu le penses vraiment ou tu as une idée précise de ce que tu es en train de dire quand tu le dis. Voilà. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.